l'acclamation des gens. On peut annoncer ton micro, s'il vous plaît. Dans la Bible, l'acclamation a permis à une grande muraille de se couler. Je ne sais pas quelles sont les réalités de ta vie. Lift your hands. Lève ta main s'il te plaît. Lève ta main dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de cet excellent serviteur de Dieu? Pour la confiance que je veux donner et pour l'opportunité que je veux donner d'être là. Alléluia. Je veux saluer de loin l'apôtre qui est aux États-Unis pour la confiance qu'on me donne d'être là. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois que ce matin tu partiras béni, restauré et guéri. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Je vais prier pour une personne qui fête son anniversaire dans ce mois. Amen. Ils sont beaucoup. Venez rapidement que je prie pour vous. Tu fêtes ton anniversaire dans ce mois, viens rapidement que je prie pour toi. Si tu connais quelqu'un, mais il vit des choses exceptionnelles à compter de maintenant. Les luttes s'arrêtent. Et la saison de joie et d'allégresse commence sur leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Et par la suite, nous allons prier ensemble. Amen. Est-ce que tu es présent ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Alléluia. Donc prenons notre Bible dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 28 au verset 26. Je parle ce matin sur le thème « Je te salue Marie » ou encore « Déclencher la visitation divine ». Alléluia. Luc chapitre 26, chapitre 1, le verset 26 au verset 28. Luc, le chapitre 1, du verset 26e au 28e verset. On peut se tenir debout. Que tout le monde le dise encore. Fiancé. Ok, continue. Nommé Joseph. Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. Que tout le monde dise vierge. Vierge. Dis encore vierge. Vierge. Ok, allons-y. L'ange entra chez elle. L'ange entra chez elle Et dit, et dit, je te salue. je te salue. Toi à qui Toi à qui une grâce a a été faite. Quelqu'un ici, la grâce de Dieu te sera faite. Si tu me dis Amen, que cela s'attache. Allons-y. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. C'est ça? Oui. Amen. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Tu peux te rassurer de la présence de Dieu. Nous parlons ce matin de Je te salue Marie. C'est un terme qui est utilisé par nos frères catholiques. Alléluia. Quand ils font la prière du nom de Dieu te salue Marie. Amen, amen. C'est de là qu'ils disent cela. Gloire à Jésus. Je ne suis pas en train de parler de la prière de Marie qui est faite à Marie. Mais je suis venu ce matin te parler de la visitation divine. Il y a une femme et un homme dans cette église que Dieu va visiter dans cette saison. Vous savez, le prophète n'est pas seulement un enseignant, un prédicateur.
Mais le prophète annonce des choses. Et ce que je suis sur le point d'annoncer, ce que j'annonce maintenant dans ta vie, produira un effet immédiat dans ta destinée. Et si tu le crois, tu as propriétaire de cette parole. Elle s'attache dans ta vie. Alléluia. La visitation divine. Parce que Dieu visite. Dieu a prévu, Dieu a programmé de te visiter. Et cette année, toi aussi, tu rendras témoignage. Cette année, toi aussi, tu rendras témoignage. Toi aussi, tu rendras témoignage. Je vois un couple qui s'est marié. Alléluia. Toi aussi, tu t'asseras ici. Et on va t'acclamer parce que Dieu te visitera. Si tu m'as dit Amen, que le ciel s'ouvre. Alléluia. Il dit, je te salue Marie. Toi qui une grâce a été faite. La grâce, c'est le contraire du mérite. La grâce, ce n'est pas le mérite. Vous pouvez être évalué sur la base de vos capacités, de vos performances. Mais lorsque la grâce fait surface, la grâce oublie tes limites, la grâce brise le protocole. Tu peux ne pas avoir été qualifié pour une chose, mais lorsque la grâce se met en place, écoute, Dieu ouvre la porte devant de toi. Il y a quelqu'un ici, écoute-moi bien. Peut-être que tu as quand même beaucoup de temps dans la vie, mais la grâce de Dieu va t'aider à être accepté là où est-ce que tu as été rejeté. À être accepté là où est-ce que tu as été rejeté. Je croyais que je parlais à quelqu'un ce matin. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est la combine de Dieu. Dieu fait combine parfois. Alléluia. La place là, ce n'est pas pour elle. Mais la combine de Dieu fait que c'est elle qu'on choisit. Alléluia. Alléluia. Joseph était le 11e de sa famille, mais c'est lui qui était le prince de sa famille. Alléluia. Je ne sais pas quel est le rang que tu occupes dans la vie, mais Dieu va changer l'ordre des choses. La combine de Dieu s'activera en ta faveur. Si tu m'as dit yes, que cela se... Alléluia. La grâce de Dieu est un facilitateur de destinée. La grâce de Dieu est un accélérateur de destinée. Quand la grâce de Dieu fait surface, les choses s'accélèrent, les choses se mettent en place. Et cette année 2022, les choses se mettront en place pour toi. Les choses s'accéléreront pour toi. Qui m'a dit Amen? Je ne suis pas venu prêcher à tout le monde. Je suis venu parler à une catégorie de personnes particulières. Et si c'est de toi que je suis venu parler, je veux que tu te signales. J'ai dit, je veux que tu te signales. L'apôtre Paul a prié, dit Seigneur, enlève cette écharpe de mes yeux. J'en souffre. Et Dieu ne le guérit pas. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Parce que la grâce de Dieu est suffisante et efficiente. Elle est efficace et efficiente pour ta vie. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui répond par la grâce. Marie n'était pas la seule vierge de tout Israël. Il y avait des milliers de vierges. Il y avait des milliers de vierges dans tout Israël. Elle n'était pas la plus belle. Elle n'était pas la plus talentueuse. Mais la grâce de Dieu parmi toutes les femmes de la terre, la grâce de Dieu a trouvé ses entrailles pour qu'elle puisse porter l'enfant Jésus. La grâce de Dieu va te trouver par corps. La main de Dieu viendra à toi. Même où tu t'es caché dans la brousse, la grâce de Dieu viendra te localiser. Elle te fera sortir de là où est-ce que tu es. Même si tu n'as pas de valeur aux yeux des hommes, la grâce de Dieu te donnera de la valeur. Lorsque je priais pour cette année, dans mon ministère, le Seigneur m'a dit que cette année est l'année des portes ouvertes. Et déjà dans le mois de janvier, les portes ont commencé à s'ouvrir à moi et aux personnes qui sont connectées à mon ministère. Mais la grâce de Dieu, du moins les portes ouvertes, c'est l'œuvre de la grâce. Alléluia. C'est l'œuvre de la grâce qui se met en activité pour notre vie. Écoute-moi, je sens une onction forte de Dieu sur ma vie.
Et cette onction de Dieu que je suis venu relâcher dans ta vie aujourd'hui, cette onction-là va produire la grâce dans tous les aspects de ta vie. Là où on n'a pas cru en toi, là où les gens n'ont pas misé sur toi, la grâce de Dieu va te faire scintiller, va te faire briller. La grâce te donnera de la valeur. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Adam et Ève n'avaient pas fait d'effort pour avoir le jardin d'Éden. Adam et Ève se sont réveillés le matin et ils étaient dans le jardin d'Éden. Ils avaient de la climatisation dans le jardin d'Éden. Ils avaient de la nourriture en abondance. Ils n'avaient pas mérité cela. Mais la grâce de Dieu leur a été manifeste. Qui m'a dit Amen? Amen. La Bible dit que Marie était une jeune femme dans sa maison. Et un jour, un ange de Dieu lui est apparu dans cette maison. Gloire à Jésus. Ce n'est pas n'importe quel ange. Cet ange qui lui est apparu, c'est un ange qu'on appelle Gabriel. Gabriel est le chef de service de communication au ciel. Gabriel est l'ange des révélations. Gabriel est l'ange de l'archange des révélations des songes. C'est l'archange qui c'est le facteur céleste. C'est l'homme qui donne en fait les messages célestes. Les anges qui travaillent avec Gabriel sont de la famille des révélations. C'est eux qui annoncent les choses. C'est eux qui révèlent les choses. Ils viennent pour dire qu'Élohim nous a envoyé pour dire telle chose. Alléluia. Et c'est un ange comme ça, un ange de la trempe des archanges, un archange qui vient et qui apparaît à Marie qui lui dit, regarde, Dieu t'a choisi. Il y a des gens qui vivent leur vie qui pensent que Dieu ne les voit pas, qui pensent que les défis auxquels ils font face, que Dieu ne les voit pas, que Dieu n'a que faire de leur situation. Écoute-moi, Marie n'a pas adressé de prière à Dieu. Marie n'a pas demandé quelque chose à Dieu, mais elle était là dans sa vie modeste. Et le ciel s'était assis, un conseil divin est organisé. Et Dieu a prévu la visiter. Écoute-moi très bien. De là où est-ce que tu es, Dieu connaît les moindres détails de ta vie. Dieu sait qui tu es, le nombre de cheveux que tu as, le nombre de jours que tu feras sur la terre. Dieu est plus informé sur ta vie que toi-même tu t'en es informé. Et si Dieu te connaît, c'est qu'il a un projet pour ta vie. C'est pourquoi je disais à un groupe de personnes que si Dieu vous a élevé, ne croyez pas que vous êtes les enfants chéris de Dieu. Il n'y a pas d'enfants chéris de Dieu. Nous sommes tous les enfants chéris de Dieu. C'est toi qui as tué Jésus à la croix. C'est toi. Il faut nous dire ainsi, c'est toi pour nous dire. Alors si Dieu t'a élevé, crois que c'est ta saison. Mais celui qui est à côté, qui est encore en train de se souffrir, qui est en train encore de se battre, Dieu prépare quelque chose de puissant pour lui. Mais la chose que je ne t'ai pas dit, c'est que la gloire de la seconde maison est toujours plus grande que la gloire de la seconde maison. Aujourd'hui, parce que tu as une Ferrari, tu es en train de rire. La Ferrari que tu as acquise, après plusieurs efforts, là, tu es en train de rire. Mais il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui, lui, quand sa visitation va commencer, ça commencera par une Ferrari. Ça veut dire que la Ferrari ne sera pas la finalité, mais ce sera le début pour lui. Alléluia. Tu peux rire aujourd'hui parce que Dieu t'a élevé, mais celui qui est en train de venir, il va certainement te dépasser. Si tu es ici, que tu sens que les choses ne sont pas encore manifestées pour toi, je suis venu t'annoncer que la gloire de la seconde maison sera plus grande. Même si tu as connu une gloire passée, ce qui est sur le point de se produire pour toi sera plus grand. Si tu me dis yes, que cela s'attache à ta vie. Je dis que cela s'attache à ta vie. Je dis que cela s'attache à ta vie. La gloire de Dieu se manifestera pour toi. La gloire de la seconde maison, elle est plus grande que la première. Alléluia. Laisse-les s'échauffer. Laisse-les te narguer. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les faire le malin. La gloire de la seconde maison sera toujours plus grande. Ton mariage sera plus glorieux. Ton voyage sera plus glorieux. Ils ont voyagé en cas climatisé. Ils se moquent de toi. Ils ont voyagé en classe économique. Ils se moquent de toi. Mais toi, tu voyageras en classe d'affaires. Dieu fera ces choses. La grâce parlera en ta faveur. La grâce parlera en ta faveur.
que j'étais. J'étais un jeune homme comme tous les autres. Je commettais mes erreurs, mes gaffes comme tous les autres. Mais la grâce de Dieu allait me chercher. J'étais dans ma chambre et subitement j'ai vu un homme apparaître dans ma chambre. Il m'a dit, je fais de toi mon prophète. Ce n'était pas évident que je sois chrétien. Ce n'était pas évident que je sois enfant de Dieu. Parce que ma famille, le quartier où est-ce que je vivais, ce n'était pas évident. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu sont venus à moi. Alléluia. Alléluia. David n'était pas le plus beau. David n'était pas le plus talentueux. Mais la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Quelqu'un va danser sur la musique de la grâce. Quelqu'un va esquisser des pas de grâce sur la musique de la grâce. C'est la grâce qui va faire ça. Alléluia. Ce n'est pas tes efforts. Eux, ils vont voir des marabouts. Toi, tu ne fais qu'adorer Dieu. Mais ton magasin attire plus de clients. Ta boutique attire plus de clients. Ton école attire plus d'élèves. Ton entreprise attire plus de clientèle. Il faut se poser la question. Ils vont dire, cette femme, elle n'est pas touchée au fétiche. Ce prophète n'est pas touché au fétiche. Ce n'est pas son ministère prospère. Alléluia. Ils ne comprennent pas que la grâce de Dieu est plus puissante que les fétiches. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen bien? La grâce de Dieu, pour ceux qui prennent note, a des produits. La grâce de Dieu produit des éléments. La première chose que la grâce produit, la grâce produit le salut et la victoire sur le péché. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et la grâce produit le salut. Qui a dit Amen? La grâce, deuxième chose, la grâce accorde la vie et sponsorise la santé. Si le sponsor de ta vie c'est la grâce, tu seras en bonne santé. Et je l'avais prié une année, il y a maintenant 3 ans de cela, pour une jeune dame qui était hospitalisée au CHU de Yopougon. Lorsque je suis entré dans sa chambre d'hôpital, d'hospitalisation, la jeune femme me dit, elle s'était à pleurer, elle dit, prophète, que ton Dieu me sauve. Une belle jeune femme. Quand même tu es marié, tu la vois, tu dis, hey, alléluia. Quand tu es célibataire là, tu dis, oh, voici la femme de ma vie. Une jeune fille qui a fait ses études normalement, elle a son bac, son BTS. Tellement elle est la secrétaire de son pasteur à l'église. Elle a eu un stage dans une grosse boîte ici en Côte d'Ivoire. Elle a fait un stage payant. Payé, c'est ça non? Très bien payé le stage. Après le stage, tellement elle a fait seulement 6 mois, ils l'ont embauché automatiquement. Elle s'apprête à travailler, elle tombe malade. Des boutons compliqués qui apparaissent sur son corps. La jeune fille est devenue comme dans les films d'horreur là. Une tête qui est devenue volumineuse. Ses yeux sont... Je regarde la fille là comme ça. Ils vont au Ghana pour aller se faire soigner. Elle revient, elle part dans tous les hôpitaux pour avoir guérison. Et là maintenant elle est hospitalisée. Elle a un cancer de sang. C'est comme ça qu'on dit. La leucémie. Elle est bizarre. Elle dit prophète que ton Dieu me sauve. Vous savez quoi? Il y a des moments dans la vie, tes efforts, tes mérites ne peuvent rien faire. C'est la grâce de Dieu. C'est quoi soyez humble dans la vie? Ne tapez pas la poitrine. La grâce de Dieu, elle dit prophète que ton Dieu me sauve. Elle s'est mise à pleurer. Il a dit ma fille, mon Dieu là, il aime ce genre de situation. Tu vas t'en sortir. La grâce de Dieu peut guérir quelqu'un qui souffre d'un cancer. La grâce de Dieu peut se manifester pour quelqu'un qui souffre du VIH. La grâce de Dieu
peut rester. Il n'y a pas longtemps, j'étais à une veillée de prière. Et je suis là et Dieu me donne une dame qui était juste derrière, elle était parmi les hôtesses. Et quand je la vois, je vois en vision un petit garçon à ses côtés. Je dis, madame, vous avez un petit garçon de 3 à 4 ans. Elle dit oui. Et elle s'approche et je commence à lui donner la suite des visions, des révélations que Dieu me donne. Et Dieu me dit, regarde, pendant qu'elle s'approche de moi, je sens une odeur sur elle. Et Dieu me dit que c'est une odeur, c'est une maladie. Je dis, madame, vous souffrez de quelque chose? Elle dit oui. D'abord, elle a dit non. J'ai dit, tu crois mentir au prophète? J'ai vu que tu souffres des mal. Et elle m'a regardé. Elle dit oui. J'ai dit, tu souffres du VIH? Elle dit oui. Où elle est, elle n'a pas d'espoir. Elle prend les médicaments, mais elle sait qu'il n'y a pas d'espoir pour elle. En fait, la conscience de la maladie fait qu'elle ne peut pas s'épanouir, jouir de sa vie. Je dis, maman, il y a de l'espoir pour toi. La grâce de Dieu là. Même si tu es parti chercher tous les hommes, excusez-moi pour cette terme, de tout Abidjan, et que tu as eu la maladie, et que tu penses que les hommes de ce monde peuvent dire que tu ne vas jamais guérir. Et c'est ce que la science dit, tu ne vas pas guérir, tu vas vivre avec ça. Mais le Dieu que je sais, sa grâce est disponible pour te guérir. Même si tu as commis l'erreur et que l'erreur t'a conduit à avoir le VIH, la grâce de Dieu te fera sortir de là. Elle est en train de rendre témoignage de sa guérison dans son église. Alléluia. Je n'ai pas la capacité de guérir des malades, mais c'est la grâce de Dieu qui guérit. Si tu crois et si tu aspires à la grâce, ta santé sera sponsorisée. Qui m'a dit amen? La grâce de Dieu réduit tes efforts et amplifie tes résultats. Elle réduit tes efforts et amplifie tes résultats. Alléluia. La grâce de Dieu rachète le temps. Le temps perdu. La grâce de Dieu. Parfois on dit que le temps est parti, c'est fini. Est-ce qu'il y a une machine à remonter le temps? Il y a une machine à remonter le temps? Ça existe. Si ce n'est pas les films des Américains qui nous mentent matin, midi, soir. Machine à remonter le temps, puis on revient. Matin la nuit. J'ai regardé une vidéo sur Facebook où il y a un monsieur à qui ils ont vendu une montre. Comment les gens sont naïfs dans la vie. On te voit une montre, on dit la montre là, ça a remonté le temps. Donc si tu as fait un palabre dans ton passé que au moment où on s'apprêtait à vous séparer, ton adversaire a donné un coup de poing, et puis on t'a séparé en même temps. C'est-à-dire que la douleur de ça là, c'est en toi. Donc la machine, la montre là, faut trouver le jour et l'heure du palabre. Et puis tu reviens. Maintenant, avant qu'on vous sépare, tu donnes ton coup, et puis après on vous sépare. Quand le monsieur s'est palabré, il a acheté la montre. La montre a remonté le temps. Ça n'existe pas ça. Mais la grâce de Dieu peut faire revenir ta jeunesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On dirait que vous ne comprenez pas. La grâce de Dieu peut réparer tes erreurs. La grâce de Dieu peut enlever l'opprobre et la honte de ton péché. La grâce de Dieu peut ramener le temps, peut racheter le temps perdu. Alléluia. Alléluia. Ce que tu n'as pas pu faire dans ta jeunesse, Dieu te fera l'occasion dans l'âge que tu as de bâtir, de faire des exploits, d'avoir les victoires que tu aurais dû avoir. Je prophétise qu'il en soit ainsi pour toi. Que tu me dis amen, que cela se manifeste pour toi. La grâce de Dieu donne la direction et provoque les connexions. Donne la direction et provoque les connexions. La grâce de Dieu va te donner des contacts, des connexions. Parce qu'il faut les connexions pour réussir dans la vie. À toi tout seul, tu ne peux rien faire. Les gens qui tapent la poitrine qui disent, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Ou même parfois je dis à mes filles spirituelles, alléluia, vous tapez la poitrine, vous dites que personne ne m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Je me suis battu toute seule. Est-ce que quelqu'un peut se battre tout seul dans la vie? Ma fille, quelqu'un peut se battre tout seul dans la vie? Toi, ce que tu t'es battu, toi, c'est que tu as dit ce que tu es.
Même si tes oncles, ils n'ont pas pu t'aider. Mais il y a une maman qui parle que tu as envoyé dans ta vie pour t'aider. Comment tu peux te mettre sur les chaînes de télé pour dire que moi, personne ne m'aide? Je me suis réalisé moi toute seule. Un homme n'a pas été moi seul, je me suis battu sur ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Ne sais pas de ce groupe de femmes aujourd'hui qui sont en train de prêcher un évangile où elles se battent seules et puis elles réussissent et puis elles font rien avec un homme. Ne sais pas de ce groupe de personnes qui n'ont pas besoin d'homme. Elle a juste besoin de prendre quelqu'un, de faire un enfant avec lui. L'essentiel, elle ne veut pas se mettre à un homme. Ne sais pas de ce groupe de personnes. Vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as besoin des gens qui vont t'ouvrir des portes. Quelqu'un qui va te motiver, quelqu'un qui va te prêcher, quelqu'un qui va te conseiller, quelqu'un qui va prier pour toi. Il y a quelqu'un certainement dans ta vie qui a joué un rôle, qui t'a poussé pour atteindre le niveau que tu atteins aujourd'hui. Et l'humilité de reconnaître et de donner la gloire à Dieu pour cela. Alléluia. La gratitude et la reconnaissance là, on la manifeste envers Dieu, mais aussi on la manifeste envers les hommes que Dieu a utilisés. Amen. Une dame pour laquelle je priais qui est partie maintenant au Canada. Elle dit sur tous les toits, oh, elle a été quelqu'un. J'ai dit, tu vois les miss, ces 5 miss là. J'ai pris dans l'huile comme ça, puis j'ai mis sa tête, puis j'ai pris ma bouche, j'ai parlé. J'ai dit, Seigneur, ouvre le ciel sur sa vie. J'ai prié sur la base de l'huile que Dieu a mis sur ma vie, la grâce de l'huile que Dieu a mis sur moi. J'ai parlé sur toi, Dieu a ouvert les portes de ta vie. Mais pourquoi tu peux être assez orgueilleuse pour ne pas reconnaître que c'est Dieu qui t'a fait grâce? Ce n'est pas le prophète qui t'a fait grâce, mais c'est Dieu, le Dieu du prophète qui t'a fait grâce. Aie l'humilité de reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie. Écoute-moi, les hommes t'ont abandonné parce que Dieu ne veut pas donner la gloire aux hommes. Amen. Tu n'as pas compris. Les hommes t'ont rejeté pour que quand demain tu seras sauvé, que les gens ne disent pas que oh, c'est moi qui l'ai fait. Dieu là, il a son système de travail. Il doit abandonner pour que la grâce de Dieu te fasse. Mais la grâce de Dieu, elle est manifeste par des hommes. Les hommes qui sont dans ton entourage ne t'ont pas aidé, mais Dieu enverra des bons samaritains. Eux ne te connaissent pas, mais vont jouer le rôle précis dans ta vie. Dieu enverra un bon samaritain sur ton chemin. Dieu te connectera à quelqu'un qui va te relever. Tu vas te relever. Qui va soigner tes plaies. Qui va payer les factures pour toi. Qui va t'offrir la porte. Te connecter au président. Te connecter au ministre. Te connecter aux grands hommes. Te connecter aux chefs de cabinet. Il va te connecter à des gens qui vont croire en toi. Qui vont financer ton projet. Alléluia. Le projet de 200 millions que tu as là, tu as la compétence, mais tu n'as pas la ressource. Dieu t'enverra la ressource. Je dis, Dieu t'enverra la ressource. Dieu a plusieurs manières. Il y a des gens qui ont reçu des virements bancaires sur leur compte. Ils ont fouillé la source d'où ça venait. On n'a pas retrouvé. Vous avez déjà entendu sur un témoignage ici? Vous avez déjà entendu sur un témoignage? La dame est assise dans la maison, on l'appelle, on dit, mais madame, il y a 200 millions sur ton compte depuis là, on ne sait pas, tu ne veux rien faire avec ça? Elle dit 200 millions. Comment ça? Mais tu déposes 200 millions. Elle va les vérifier, on se rend compte qu'il y a 200 millions sur son compte. Qui a envoyé ça? Qui a envoyé ça? Qui a envoyé ça? C'est le produit du surnaturel. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Dieu va te surprendre cette semaine. Il te surprendra cette semaine. Tu vas recevoir des dépôts bancaires. Tu vas recevoir des virements. Sur ton Orange Money, sur ton Wave, sur ton Ecobank, dans ta part des choses vont arriver. Alléluia. On n'a plus trop la force de parler sur les miracles monnaie. Parce que quand on parle de ça, les gens un peu. Alléluia. De l'argent va apparaître sur ton compte bancaire. L'argent va apparaître dans ton sac. Au Congo, il y a de l'or qui apparaît dans les sacs de cette femme pendant des cultes.
de l'or, du diamant. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu pluridimensionnel. La grâce de Dieu renvoie les opportunités perdues. Une opportunité que tu as perdue, la grâce de Dieu peut la ramener sur ton chemin. Il y a des gens qui ont perdu des opportunités. Tu aurais dû depuis très longtemps être à Londres. Depuis très longtemps, tu aurais dû être marié. Tu aurais dû atteindre ce niveau dans la vie. Il y a des choses que tu aurais dû avoir, des opportunités que tu as ratées parce que tu n'as pas eu de tact. Peut-être que tu n'as pas eu le discernement. Mais la grâce est capable de ramener cette opportunité perdue. Je prie qu'il en soit ici pour toi. Ce que tu as perdu comme opportunité reviendra à toi. Je suis une femme plus grande, plus excellente, plus agréable, plus puissante. La grâce que tu as perdue reviendra à toi. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. La grâce de Dieu vous élève et donne de l'écho à votre voix. Quand la grâce de Dieu dans ta vie, ta voix porte. Ta voix porte dans ta famille. Ta voix. Il y a des gens dans les familles, ce sont pas les plus âgés. Mais quand ils parlent, tout le monde écoute. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est ça la grâce. Quand il parle là, c'est pour lui là qui reste. Il y a une grâce qui est sur toi. Il y a quelque chose de bizarre qui est sur toi là. Qui fait quand tu parles, c'est pour toi là qu'on écoute. Ta foi portera dans ta famille. Dieu donnera à ta foi de l'écho. Ta foi portera. Tu parleras et tes conseils seront entendus. Tu parleras et les solutions que tu proposeras seront adoptées. C'est pour toi là qui va être manifeste. Tu m'as dit Amen que cela t'arrive. Je ne suis pas venu juste prêcher ni enseigner, je suis venu aussi déclarer des paroles. Donc reçois ces choses avec foi et amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Ramène le texte s'il te plaît. Fiancé à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Alléluia. C'est bon. Amen, amen. Descends. Le texte suivant. Il dit, l'ange entra chez elle. Je veux que vous puissiez retenir cela. Marie vierge. Deuxième chose, fiancée. Et troisième, l'ange entra chez elle. Je veux que vous puissiez pointer de cela dans votre marquer ça dans votre esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. La grâce de Dieu s'est manifestée dans la vie de Marie. Parce que Marie avait des dispositions. La grâce de Dieu, tout ce que j'ai cité sur le produit de la grâce, de ce que la grâce fait dans la vie d'un homme. La grâce fait beaucoup de choses. Alléluia. Dans le livre que je suis en train d'écrire sur le langage de la grâce, je parle de 27 dimensions de la grâce. C'est beaucoup. La grâce amène à l'exaucement. Quand quelqu'un vit la grâce, cette personne-là vit l'exaucement. La grâce te donne d'expérimenter la victoire sur tes ennemis, faire beaucoup de choses. Amen. Mais c'est juste quelques éléments pour que tu puisses comprendre et apprécier la valeur de la grâce. Alléluia. Mais pour que la grâce se manifeste dans la vie d'un homme, pour que la grâce parle pour la vie d'une jeune femme, pour la vie de quelqu'un, tu dois avoir des dispositions. Dis-moi disposition. La première disposition, il dit que la jeune femme là était d'abord vierge. L'ange n'est pas apparu à tout le monde, mais il a apparu à une jeune femme qui était quoi? Vierge. La virginité, c'est, mon premier point, c'est la dimension de la consécration. Alléluia. Vierge parce qu'elle n'est pas connue encore d'homme. Elle était consacrée à Dieu. Elle était consacrée à son corps. Sa vie appartenait à Dieu. La grâce de Dieu, c'est vrai qu'elle n'est pas un mérite, mais elle se manifeste dans des dispositions. Et la première disposition, c'est la consécration. Tu dois apprendre à te consacrer, à te mettre à part, à te séparer. Alléluia. Amen. Les gens pensent que Dieu donne la grâce, il la donne comme ça. Il la donne, c'est vrai.
Mais Dieu, si Dieu te donne la grâce, pourquoi est-ce qu'il ne la manifeste pas pour la vie de 5 personnes autour de toi? C'est parce que la grâce parle un langage, le langage de la consécration. Alléluia. Alléluia. Si vous aspirez à vivre la grâce de Dieu, commencez à vivre une vie de consécration. Il faut lire ce texte-là. Juge 13, verset 4. Juge, le chapitre 13, le verset 4. Juge 13, verset 4. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien de pur. Continue. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. 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 Il s'agit de Samson. Samson juge en Israël. Dieu l'utilise pour être un libérateur exceptionnel. La vie de Samson nous enseigne beaucoup de secrets. La Bible dit que quand sa mère était enceinte, un ange de Dieu lui a apparu et lui a donné des instructions. L'ange lui a révélé que l'enfant qu'elle porte dans son sein est un enfant, excusez-moi, consacré à l'Éternel. Un enfant mis à part à l'Éternel. Consacré, ça veut dire rendre sacré une chose. Mettre une chose pour qu'elle soit sacrée. Pour qu'elle ait une dimension de séparer. Ce qui est consacré est séparé du tout. Qui me comprend? Amen. Tu n'es pas vivre, expérimenter ou désirer la grâce de Dieu alors que tu n'es pas séparé du monde. Alors que tu continues à vivre dans le monde. Alors que tu continues à faire les choses du monde. Alléluia. Amen. Quand je commence à parler de la sainteté à l'église, je dis, papa est venu encore. Alléluia. Les gens veulent la bénédiction. Les gens veulent l'élévation. Les gens veulent les prophéties. Mais les gens perdent de vue l'essentiel. Leur capacité à être intime à Dieu. Leur capacité à se séparer du monde. Leur capacité à vivre une vie qui glorifie Dieu. Alléluia. Amen. Mon rôle n'est pas seulement de prophétiser, mais d'enseigner afin de te conduire sur le bon chemin. Parce qu'à la fin, je me présenterai devant le trône de Dieu. Il dit, ouais, petit, c'est comment? Tu as travaillé? Bon, ok, c'est comment? Tu as envoyé qui et qui? Alléluia. Quand tu étais sur la terre, tu as pris ton dos de prophétie, tu as prophétisé jusqu'à. Tu as prié, tu as guéri les malades. Mais combien de personnes tu as préparé pour les envoyer vers moi? Votre capacité à vous mettre à part. Marie était piège. Parce que Marie avait une vie de conséquence. Marie craignait le Seigneur. Marie parlait le langage de la pureté. Vous devez apprendre à vous mettre à part. Si vous voulez voir la grâce de Dieu, sponsorisez votre santé. La grâce de Dieu vous connecter à des gens. La grâce de Dieu vous protéger. Apprenez à vivre dans la consécration. Amen. Soyez consacrés. Il dit, tu ne boiras pas de liqueur de temps en temps. Alléluia. Amen. C'est un sourire dans le cœur. Alléluia. Ne laisse pas n'importe quoi rentrer dans ta vie. Je ne parlerai pas du fait que c'est le vin ou c'est la liqueur. Mais je parlerai du fait que tu fasses entrer quelque chose dans ta vie. Que tu produises quelque chose qui va modifier ta nature. Qui va pervertir tes valeurs. Qui va modifier ton intimité avec Dieu. Ne laisse pas entrer n'importe quelle relation, n'importe quelle habitude, n'importe quel comportement venir modifier ta façon de marcher avec Dieu. Mais les gens qui ont fait entrer des personnes, vous savez quoi? Vous savez quoi? Faire entrer quelqu'un dans sa vie, c'est un risque que tu prends. Est-ce que vous savez ça? Chaque fois que tu laisses quelqu'un entrer dans ta vie, c'est un risque que tu prends. C'est un risque que tu prends. Je suis en train de parler
sur les portes ouvertes et le dimanche dernier, je prêchais sur la porte de la vision. Amen. Tout ce que tu laisses tes yeux voir, alléluia, entre dans ta vie. Parce que les yeux sont la porte de notre esprit. Tu ne dois pas regarder n'importe quoi, n'importe quelle image. C'est pas que vous ne devez pas laisser vos enfants à la maison regarder la télévision n'importe comment. Ce qu'ils voient, ça rentre dans son esprit. Ça bâtit son être intérieur. Ou ça détruit son être intérieur. Ça modifie sa personnalité. Ça le change, ça le transforme. Amen. Dans la maison, on va commencer à faire Ladybug dans la maison. Ladybug. Le pouvoir du dragon temps. Fais karaté dans ta maison. Bâton magique. Pierre. Miraculous. Amen. Ne laisse pas tes enfants regarder n'importe quoi. Ça modifie la nature. Ne laisse pas ta vie être exposée à n'importe quoi. Ne laisse pas n'importe qui entrer dans ta vie. Ce que tu laisses entrer dans ta vie va laisser des traces également dans ta vie. Peut détruire ta vie, ta relation avec Dieu. Apprenez à vivre une vie consacrée. Amen. La vie ne vous conformez pas au secte des hommes. Mais soyez transformés par le. Tu connais la Bible, hein? Elle connaît la Bible, ma fille. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Amen. Mais soyez transformés, conformés, transformés. Ne vous mettez pas à l'intérieur de la forme du monde. Mais sortez de la forme, transformez, allez au-delà de la forme. Amen. Le monde vous détruira. Le monde va vous exposer à beaucoup de choses. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelait Eutychus. Eutychus, pendant que l'apôtre était en train de prêcher, il était assis en califourchon à la fenêtre. Amen. À la fenêtre pendant que l'apôtre prêchait. Et comme l'apôtre a duré dans son message, il s'est mis à dormir. Califourchon, ça veut dire quoi? Il a mis. Amen. Voilà. Califourchon veut dire que l'autre pied ici, et puis il y a le milieu ici. Et il est assis comme ça. Comme ça soit sur les bancs, par exemple. Tu mets comme ça, et il s'assoit comme sur le banc. Donc il était assis à la fenêtre. Et Eutychus était assis à l'église. Et puis un pied dehors et puis un pied dedans. Bon, quand nous on presse à l'église, on dit un pied dehors, un pied dedans, c'est quoi? Dehors. Donc il est assis dedans, hein? Un pied. Il a une oreille dans la maison de Dieu pour écouter les louanges de la parole de Dieu. Et puis une oreille pour écouter des Bordeaux, Arafat, qui encore? Moula, Fali, voilà, ils connaissent. Fali Poupa. Il a un œil pour voir les merveilles de Dieu dans la maison de Dieu, où les paralytiques marchent, où Dieu agit, où Dieu se manifeste. Et puis un œil pour regarder les hommes et les femmes, pour regarder la convoitise du monde. Tes yeux là sont comme ça. Feu dans tes yeux. Amen. Feu même. Amen. Tu es marié, tes yeux font quoi dehors là-bas? Tes yeux là, ça fait quoi dehors? Il y a un ange qui va te siffler. Amen. Tes yeux là. Amen. Alléluia. Sa bouche, une partie de sa bouche, il chante. Elle chante à l'église, elle chante à la maison de Dieu. Mais l'autre partie là. Alléluia. Moquerie. Moquerie. Quand on servait Dieu, dans les années 2004, j'avais un mouvement évangélique que je tenais. Et il y avait l'une de mes chants. Un jour, je suis en train de parler des gens et puis elle dit que moi, ma bouche est sale. Ma bouche est sale. Elle me dit quoi? Ça veut dire que quand elle parle, tu vas te laver, hein? Mais ça va quitter.
Sa bouche est sale. Vous dites ça, vous connaissez? Vous dites ça? Vous dites ça? Que moi, ma bouche est sale. Parce que quand ça fait mal. Ou elle dit des choses même, elle dit des choses obscènes, des choses impures. Toi, tu es chantre et ta bouche est sale. Donc, chanson qui s'allume. Et puis nous, on presse dedans là. Donc, chanson même est sale. Et quand il dit, toi, tu chantes plus ici. Va laver ta bouche. Amen. Va te laver les dents. Brosse bien ta langue, brosse bien les dents. Et puis tu vas venir, tu vas venir chanter encore dans mon mouvement ici. Alléluia. Tu dois apprendre à veiller sur ta bouche. Et puis juste, il avait un nez. Un narine, on dit une narine dans la maison de Dieu. Il sentait la présence de Dieu. Et puis une narine dans l'autre là. Senti dans le monde. Alléluia. Vous devez apprendre à être consacré tout en entier à Dieu. Qui a dit Amen? Amen. Qui m'a dit Amen? Amen. La deuxième chose, retenez ce texte de Marie. Vierge et fiancée. Vierge et fiancée. Fiancée veut dire l'alliance. Elle était en alliance avec Joseph. Joseph est l'image de Dieu. Elle était en alliance avec Dieu. La grâce de Dieu ne se manifeste pas dans la vie de tout le monde n'importe comment, n'importe quand. Elle se manifeste dans la vie des personnes qui sont en alliance avec Dieu. Même si tu es faible, parce que tu te bats avec un péché, même si tu n'arrives pas parfois à prier convenablement, mais parce que tu es en alliance avec Dieu, la grâce de Dieu est disponible pour toi. Amen. Alléluia. Même si tu n'arrives pas à faire 7 heures de prière comme nous autres, tu n'arrives pas à faire 10 heures de prière, tu n'arrives pas à prier pendant des nuits, des heures, tu n'arrives pas à faire 40 jours de jeûne, tu n'arrives pas à faire tant de jeûne, 2 ans de jeûne, mais au moins toi tu peux faire au moins 6 heures, 15 heures. C'est pas ça? Tu peux faire au moins 6 heures, 18 heures. Tu peux faire au moins, je ne sais au moins une fois. Tu peux faire au moins 3 jours de jeûne. Tu peux au moins prier pendant 10 minutes, pendant 30 minutes. Tu peux au moins prier au moins 45 minutes par jour. Au moins 1 heure par jour. Au moins ça, au moins tu peux faire ça. Gloire à Dieu. Mais il faut entretenir ton alliance avec Dieu. Il faut entretenir ton alliance avec Dieu. Les mariés, félicitations. Amen. Vous devez entretenir votre alliance. L'alliance, le mariage n'est pas seulement que déclaration d'amour, c'est une alliance. C'est pas vous porter ça. Je peux voir pour toi. Ça brille, hein? C'est de l'homme massif. Alléluia. Vous devez honorer ce que vous avez en main. Honorer l'alliance. Respecter l'alliance. Renforcer l'alliance. Amen. Parfois, quand on est à la maison, à force de manger foutou, du riz, foutou, tu t'ennuies. Elle a l'impression qu'elle a fait toutes les recettes. Et quand parfois c'est comme ça, il faut sortir en couple. Il faut aller faire 3 jours quelque part, 2 jours quelque part, et puis revenir. Il faut entretenir votre alliance. On entretient l'alliance. Tu aimes Dieu. Mais qu'est-ce que pour que tu aimes Dieu? Moi, ici à la maison, j'ai fait mon culte à la maison. Alléluia. Il y a l'une de mes voisines là. Je dis, mais belle dame, je vous invite dimanche à l'église. Non, oh, homme du prophète, moi j'aime Dieu, mais moi je suis chez moi, je prie chez moi. Alléluia. Tu aimes Dieu. Il faut exprimer ton amour en venant dimanche à l'église. Exprime l'amour que tu as pour Dieu en apportant tes dîmes et tes offrandes. Tu comprends? Le thème dîme, je ne l'emploie pas assez. Mais je remplace le thème dîme par le thème portion d'alliance. Chaque fois que tu apportes ta dîme, tu renouvelles ton alliance avec Dieu. Amen. C'est quoi si tu ne fais pas ta dîme dans cette église? Il faut vraiment, je t'encourage à payer la dîme. Gloire à Jésus. Même les hommes de Dieu paient les dîmes. Nous aussi, on est dans la parole. Tout le monde en va chanter au ciel là-bas. Gloire à Jésus qui m'a dit Amen. Amen. L'alliance est forte. L'alliance est puissante. Même après la mort, l'alliance continue de parler. Je priais pour une dame. Et pendant que je prie pour elle, je sens la mort sur elle. J'ai dit, mais madame, il y a quoi? Je sens trop la mort sur toi. Et puis Dieu me dit qu'elle a fait une alliance
elle était jeune, elle a fait une alliance avec son petit copain. Et ils étaient assis quelque part, ils ont pris un verre d'eau. Elle s'est blessée. Elle a versé un peu de goutte de son sang dans l'eau. Lui aussi s'est blessé. Elle a versé un peu de goutte de son sang. Et puis, ils se sont mélangés. Et puis, ils ont bu. Donc, le gars, maintenant, il est décédé. Donc, l'alliance a dit que c'est ma femme à vie. Donc, allons. Elle n'avait pas. L'esprit l'a dit, elle dit non, ne l'ayez pas. Mais comme la grâce de Dieu est présente, elle a été sauvée. Alléluia. L'alliance est forte. C'est l'alliance qui a sauvé Mephibosheth, le fils de Jonathan. Vous connaissez la Bible, n'est-ce pas? Il était perclus des pieds. Il était à l'eau débat. Mais c'est parce que son père, Jonathan, était ami à David. Ils ont contracté une alliance. C'est cette alliance-là qui a fait qu'il ait été sauvé. Qu'il a été sauvé. Alors qu'il était déshérité. L'alliance peut te redonner ton héritage. L'alliance peut te ramener de l'eau débat au palais. L'alliance peut te faire changer d'adresse. L'alliance est forte. Ton alliance avec Dieu n'est pas négociable. Ton intimité avec Dieu n'est pas négociable. Ta relation avec Dieu n'est pas négociable. Écoute-moi très bien. La vie chrétienne, c'est deux choses. La vie chrétienne, c'est une révélation et c'est une relation. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire révélation? Révélation. Et relation. Révélation. Et relation. La révélation, c'est le fait que ce n'est pas le pasteur qui t'a pressé ces choses. Ce n'est pas quelqu'un, un prophète qui t'annonce ces choses. Mais toi-même là, tu as vu, tu as goûté, tu as touché à l'amour de Dieu. Tu as vécu une expérience avec Dieu. Amen. Tu as eu une révélation de Dieu. Le pasteur t'a prêché. Mais toi-même, quand toi-même tu es assis, tu te regardes là, tu as vécu quelque chose. C'est ça qui fait que tu es assis dans le fait de Dieu là. Amen. Ce n'est pas parce que le prophète les hommes de Dieu prêchent trop bien. Alléluia. Ils prêchent très bien, ils donnent des bons messages. Mais au-delà de cet aspect-là, c'est ce que toi, ce que tu fais de ces messages, c'est ce désir que tu as pour Dieu, cette expérience que tu vis avec Dieu, c'est ce qui te permet d'être assis. Amen. Quand même c'est compliqué, quand tu te souviens que Jésus-Christ t'a sauvé une fois, quand tu t'es compliqué et que tu te souviens qu'il y avait des choses dans ta vie et que Dieu t'a fait sortir d'affaires, tu connais Jésus. Les gens peuvent parler, maintenant tu sais qui est Jésus. Amen. Personne ne me séparera de l'amour de Dieu. Je sais qui est Jésus. De là où est-ce qu'il m'a pris. Alléluia. La relation, parce qu'après la révélation, il faut que tu aies maintenant une relation. Il faut entendre la relation. C'est l'alliance. C'est l'alliance. Elle était fiancée à un jeune homme de la maison de David qu'on appelait Joseph. Amen. Elle était connectée à Joseph. Elle était connectée à Joseph. C'est en fait l'expression de son alliance avec l'Éternel. Lis-moi Psaume 89, verset 3. Je vais terminer mon message. Non, juste qu'il mette sur le temps. Juste qu'il mette sur le temps. Alléluia. Psaume 89, le verset 3. Car je dis, la bonté a des fondements. Éternel, tu établis ta fidélité. Non, le verset 7, c'est ça? Le verset 4. C'est quelle version de Bible? Voilà, c'est le verset 4, voilà. Ok, moi c'est King James, ok. C'est quelle version de Bible? Ok, c'est bon. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai reçu. J'ai juré à David, mon serviteur. Il faut lire la suite, ce qu'il a dit là, on va voir. Ce qu'il a juré. J'affermirai ta postérité. Non, il faut revenir au verset 4 et qu'on va revenir pour que tout le monde puisse bien suivre. J'ai fait alliance avec mon élu. Toi, tu es un élu. Amen. Dis Amen. Amen. Ce que les jeunes chantent là, c'est toi en fait qui es l'élu. Amen. Amen. Ce que le jeune là chante là, c'est toi en fait qui es l'élu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu es l'élu parce que c'est toi qui as l'alliance avec l'Éternel. C'est toi que Dieu a choisi. Dis Amen. Tu es un élu, tu es une élue. Dis Amen. J'ai fait alliance avec mon élu.
voici ce que j'ai juré à David, ce que j'ai juré à maman Emma, ce que j'ai juré à qui encore à Sophie, ce que j'ai juré à prophète Carlos, ce que j'ai juré à tel, mon serviteur, ma servante. 2 points, allons-y. Amen. Il dit, j'affermirai ta postérité pour toujours. Je t'abrirai ton trône à perpétuité. Alléluia. Les enfants de tes enfants seront en Christ. Les enfants qui sortiront de toi seront en Christ. Dieu vous élèvera en perpétuité. Alléluia. L'alliance apporte la sécurité, la protection divine, l'assurance de vie et de destinée. L'alliance fait que Dieu transfère tes combats. Tes combats là, Dieu les transfère sur lui-même. Tes combats deviennent le combat de l'Éternel. Dans l'alliance, Dieu te révèle ses secrets. Plein de choses. Alléluia. Et je termine par ce dernier point. Le verset. Reviens sur mon verset. De Marie. Descends. Voilà. L'ange entra chez elle et dit, je te salue Marie. Alléluia. L'ange est entré où? Chez elle. Marie était fiancée. Elle vivait encore en famille, c'est pas ça? Mais on dit qu'elle rentra, l'ange entra chez elle. Parce que Marie était certainement dans une pièce, dans une chambre ou dans un salon. La Bible ne nous précise pas. Mais la Bible dit que l'ange est entré chez elle. Alléluia. C'est-à-dire qu'on parle du fait que Marie était en intimité avec Dieu. Marie avait une chambre de prière. Marie avait une chambre de prière. Elle avait un endroit secret. La Bible, quand vous priez, rentrez dans votre chambre. Votre Père qui est dans le secret vous écoutera. Tu m'as dit Amen. Amen. Qui m'a dit Amen. Amen. L'autel de prière, la grâce de Dieu peut se déployer dans votre vie si vous la demandez, si vous y aspirez, si vous avez un autel de prière, un autel de prière, un autel de prière, si vous avez une chambre, si vous avez une intimité avec Dieu, si vous avez en fait, vous êtes capable de vous séparer de tout ce qui peut vous occuper et d'être seul à seul avec Dieu. Alléluia. La grâce marchera pour vous. Elle se manifestera dans votre vie. Je termine par ce dernier verset et puis je clore mon message. Et je vais prier pour vous, avec vous. Je veux que tu lises Actes chapitre 10, le verset 4. Acte 10, 4. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit. Il faut remonter au verset 3. Pourquoi ça sera plus explicite, compréhensif. Vers la 9e heure du jour. Vers la 9e heure du jour. Ça veut dire 9e heure, ça veut dire 9 plus 6. 9, ça veut combien? 15. Donc c'est à 15 heures. Ok. Il vit clairement dans une vision Il vit un ange. clairement dans une vision un ange. Laisse-moi lire, s'il te plaît. Un ange de Dieu qui entra chez lui. Alléluia. Amen. C'est même encore cette même expression-là. L'ange entra chez elle. Mais ici aussi, on dit que l'ange entra chez lui. C'est ça? Et qui lui dit, Corneille, le verset suivant. Les yeux, il dit, les regards fixés sur lui. Et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Alléluia. Dieu écoutera tes prières au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu fait que tu es exaucé. Amen, amen. Il dit que l'ange entra chez lui également. Parce qu'il avait une chambre de prière. Vous devez comprendre que le mouvement du surnaturel se met en place dans votre capacité à vous tenir dans la prière. Dans votre capacité à vous tenir dans la prière. Les chrétiens francophones ne prient pas suffisamment. Les chrétiens francophones sont en train de venir par la grâce de Dieu. N'ont pas la culture de la prière. Nous ne prions pas suffisamment.
Nous faisons des veillées de prière. Et en réalité, on dit veillées de prière. Mais nos veillées sont plus basées sur la louange que la prière. Parce qu'on se dit que si on ne loue pas beaucoup, les gens vont endormir. Alléluia. J'étais à Abuja, non, à Lagos, dans une nuit de prière, une veille de prière. Prayer night. On a prié, veille là. On a fait louange seulement un peu. Au début de veille. On a prié toute la nuit. Quand je suis venu à Abidjan, je dis ouais. Vraiment. Alléluia. Gloire à Jésus. Votre capacité à vous tenir dans la prière va ouvrir le ciel et va vous favoriser. Vous devez apprendre à avoir une vie de prière. Ne priez pas parce que vous devez prier comme une corvée. Que la prière ne soit pas pour vous une corvée, mais que la prière soit un moment d'intimité avec Dieu. Votre cœur doit être en feu pour la prière. Votre cœur doit désirer la prière. La prière fait naître des géants. La prière fait naître des champions. La prière change votre handicap en capacité. La prière change vos faiblesses en capacité. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens que la prière crée une atmosphère de sainteté dans ta vie. Tu dois prier à cause des mauvais jours. Tu dois prier à cause de l'adversité. Tu dois prier à cause de la tentation. Dans la vie, il y a la tentation. Il y a un pasteur actuellement au Congo, pasteur Mike Kalamai, qui est en proie à toute cette situation. Alléluia. La tentation viendra dans votre vie. Vous êtes mariés, vous ferez face à la tentation. Ou des femmes qui ont un certain niveau vont garder les quantités devant ton ministère. Elles rentrent et puis elles te disent, prophète, tu es tout jeune, hein, prophète. Tu n'as pas encore vécu la vie, prophète. Prophète, tu sais que je peux faire beaucoup de choses pour toi. Et lui, il sait. Parce que ta voiture même m'en dit beaucoup. Mais je peux faire beaucoup de choses pour ta prophète. Tu sais que moi, je n'ai pas besoin juste de me marier. J'ai juste besoin que je sais que tu es marié, mais je veux juste que tu viennes passer un jour avec moi par semaine. Et puis je vais financer ton ministère. Quand aussi tu la vois, tu sais que c'est ces femmes. Alléluia. Et quand aussi tu vois ton ministère, tu sens que tu as besoin au moins de 20 millions pour bâtir le temps, pour faire beaucoup de choses. Et elle te propose ces choses également. Des servants de Dieu à qui on propose des choses. Que maintenant tu n'es pas marié. Moi je suis marié. Si tu veux, moi je vais financer ton ministère, mais je veux que tu sois juste ma tisa. Il y a l'un de mes papas, tu connais, docteur Toufo Bertin. On lui a proposé 300 millions. 300 millions, je n'ai pas dit 30 000, je n'ai pas dit 3 millions. Il n'y a pas les 30 millions aussi. Il y a des 300. Son million là, son 30, son 300. Et puis on lui dit qu'il presse des doctrines. Une doctrine pernicieuse. Il la prêche, il l'enseigne. Comme des docteurs. Il a claqué la porte. Il dit, je ne pourrai jamais compromettre mon Jésus. Amen. Les tentations viendront dans votre vie. Quelqu'un vous dira de livrer votre pasteur. Les gens le font ici. De livrer les pasteurs. Ils vont envoyer quelqu'un, une jeune femme ou des gens pour venir sur les réseaux sociaux, parler avec le pasteur, pour essayer en fait de le séduire ou faire des choses pour tenir son image. Vous-même, ils vont essayer de vous détourner. La tentation viendra dans votre vie. Mais votre vie de prière vous fera tenir. Même quand la faiblesse viendra, votre vie de faiblesse, votre vie de prière vous fera tenir. C'est pourquoi vous devez prier. La prière n'est pas négociable. Votre vie de prière n'est pas négociable. Alléluia. Faites tous vos efforts pour ne pas dormir les nuits sans prier. Faites tous vos efforts pour ne pas sortir la journée sans prier. Alléluia. Alléluia. Il y a cette anecdote avec mon fils. Il sort de la maison le matin et puis il s'en va à l'école sans prier.
Je lui ai dit, mais quand tu vas à l'école, toi tu es de 3 ans, tu vas à l'école, tu ne peux pas. 14 ans, 15 ans, tu ne peux pas. Tu sors, ton père passe, tu sors sans prier. Il dit, pourquoi donc que je marche avec lui en même temps. Je dis, hé, Daniel. Alléluia. Ok, maman, comment tu fais même des marches de prière, non? Non, c'est ce que je faisais ça. Et toi, tu es fort. Alléluia. Ayez votre vie de prière. Ne jouez pas avec ça. Alléluia. La grâce parlera pour vous au nom de Jésus-Christ. Je dis la grâce parlera pour vous au nom de Jésus-Christ. C'est l'esprit de la grâce qui me disqualifie dans la vie. Qui me disqualifie dans la vie. Qui me désavantage dans la vie. Sois repoussé maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Je repousse la disgrâce pendant que je bats des mains. Prie et barre mes chasses. La disgrâce. Repousse la disgrâce. Il y a des familles qui sont disgracées. Des familles qui sont disgracées. Prie aujourd'hui. Et Jesus. Mighty name. Prie et repousse. Repousse. Chasse. La disgrâce. Et le peur. La disgrâce. La grâce de Dieu est concrète, elle est palpable. Je veux que tu lèves tes mains et que tu fermes les yeux. L'ange de Dieu est dans ce lieu. L'ange de Dieu est dans ce lieu. La disgrâce dont tu as été l'objet pendant plusieurs années, pendant plusieurs périodes. La disgrâce est le miel de la vie, la saveur, le délice de la vie. On vous a arraché cela à 40 ans, à 50 ans, à 37 ans. Rien de bon ne s'est encore accompli dans ta vie. Parce que tu as été privé de cela. Mais alors que je suis en train de parler, je prie là maintenant pour toi. Que l'ange éternel soit relâché en ta direction là maintenant. Et que la disgrâce dans ta vie tombe comme un vieux vêtement. Que la disgrâce tombe comme un vieux vêtement. Que la disgrâce tombe comme un vieux vêtement. Que la disgrâce tombe comme un vieux vêtement. Qu'il soit en feu maintenant. Que ces vêtements soient en feu maintenant. J'enlève sur toi la disgrâce. Il y a des personnes qui ont des odeurs sur elles. Une mauvaise odeur. Une odeur de disgrâce. Qui fait que partout où tu vas, au lieu que tu sois accepté, tu es rejeté. Tu es dans un endroit où tu vas bien au départ. Un milieu où tout le monde t'apprécie. Mais au bout de quelques temps, la disgrâce refait surface. Et au lieu que tu sois gracié, tu es disgracié. Un portail, un vieux portail. Un vieux portail fermé. Un vieux portail fermé. Fermé hermétiquement. Un vieux portail. Et alors que je suis en train de prier maintenant, j'entends le craquement et le bruit de l'ouverture de ce portail. Et de cette femme, je ne sais pas où est-ce qu'elle est dans la salle, mais Dieu est en train de la toucher. 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 Une femme d'une 40aine d'années, Dieu est en train de la visiter.
C'est une femme de 40 années. My God, la puissance de Dieu est en train de la visiter de là où elle est. Elle est là. La main de Dieu est en train de la toucher. La puissance de Dieu est en train de la visiter. Tu as été disgracié de la vie, mais mon Dieu te favorise maintenant. Il te favorise maintenant. Il te favorise maintenant. Il te favorise maintenant. Le portail s'ouvre devant de toi. 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 Power! Elle agissante. Je suis une femme de faveur. Je vois l'ange du Seigneur changer les vêtements de cette femme. L'ange change les vêtements de cette femme. Un vêtement de louange. Un vêtement de louange. Il y a une onction particulière ici. Attache-toi à Jésus. Tu comprends? Attache-toi à Jésus. Je te parle juste après, quand on finit. Attache-toi à Jésus. Je vais te dire quelque chose. Lève. Un parfum est ici. Ce parfum est en train de changer le cours de ta vie et de ta destinée. J'entends rappel de mon esprit. Rappel. Il y a des choses que vous aurez dû avoir depuis très longtemps. Que votre famille a commencé par votre antériorité, depuis en haut jusqu'à vous. Saison. Dieu vous la donne en cette saison. Dieu vous la donne en cette saison. Aidez-le. Pas qu'il se blesse. Amenez-le devant. Toutes les personnes sont beaux. Madame et vous. Comment? Oui, je ne veux pas. Stop. Tu comprends? Un rappel. Des choses qui vont s'entasser que Dieu est en train d'envoyer vers vous. Ce n'est pas qu'est-ce que vous faites de la vie. Mais Dieu vous supplante. Vous supplantez de la vie. À partir d'aujourd'hui, aidez-le. C'est une forte onction de Dieu qui descend sur vous. Cette onction va le favoriser. Venez maintenant, venez. In Jesus' mighty name. Amenez-la. Jesus. Glory, Father. Thank you. Maman, on vous doit de l'argent. J'entends restitution. On vous restituera tout ce qu'on vous a pris. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ça. Faveur devant toi. Grâce devant toi. Jesus mighty name. Au nom de Jésus. Je te vois revêtir un vêtement de fête. De louange. J'ai vu un grand portail. Sur le portail. J'ai entendu des craquements comme si on brisait les cadenas et qu'on ouvrait, ça faisait un grand bruit. C'est fini, la grâce de Dieu. C'est votre frère qui est là. Ils sont à la base de cela. Ils sont en train de travailler contre lui pour lui fermer les portes. C'est comme des palais comme ça. Je le vois à cheval entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. C'est quelle ville qui se trouve là-bas? Au Guinée, Mignan. Guinée, Côte d'Ivoire. Quelque part là-bas. Parce que c'est quelqu'un qui sera, il va faire de grosses affaires. Je le vois en Chine, je le vois à Dubaï, je le vois en train de voyager, je le vois au Maroc, je le vois tourner. Dieu va le lever.
au-delà de tout ça. Mais Dieu me dit de prier pour sa préservation. Je n'ai pas entendu son nom. Montre la photo que je vais vous. C'est la possibilité de rentrer en contrat avec l'homme de Dieu, qu'il le fasse et que vous ne pouvez pas. Que tout complot contre ta vie soit révoqué maintenant. Tu triomphes parce que tu es un élu. Tu triomphes parce que tu es un élu dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Levez les mains que je prie pour vous. Seigneur, merci pour ta fidélité. Je prie que ta bonté, que ta grâce. Je vais parler avec vous tout à l'heure. Sois avec vous au nom de Jésus-Christ. Que la grâce parte pour vous au nom de Jésus. Je dis que la grâce parte pour vous au nom de Jésus. Que cette semaine et ce mois-ci et toute cette année, la grâce de Dieu soit visible et palpable dans votre vie. Que mon Dieu vous supprime au-delà de votre entendement. Et que la gloire nous revienne au nom de Jésus-Christ. Je prie. Amen.